Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et ce soir nous sommes vendredi 4 février 2022 et il est déjà 23h02. Ce soir dans ce nouvel épisode de Parlons DVD, on va vous parler de la guerre des mondes, l'invasion inédite. Alors, si je vous dis la guerre des mondes, vous allez penser peut-être au film avec Tom Cruise de Steven Spielberg ou alors à la série. Oui, mais non. À la base, donc c'est une œuvre de science-fiction majeure qui a été adaptée sous différents formats. Au niveau du format cinéma, donc c'est le plus ancien film qui soit sorti en 1953, c'est ça? Ou 54? Ah, je confonds toujours. 1953. Alors, on va lire les synopsis, mais pour la petite anecdote, donc, alors le film n'est pas en noir et blanc, donc comme on pourrait le croire, c'est vrai qu'il y a une petite introduction au début en noir et blanc, mais c'est pour expliquer un petit peu le contexte historique, et puis après tout le reste du film est en couleur. C'est la deuxième fois que je visionne le film. À l'origine, donc le film La Guerre des Mondes, je l'avais vu il y a très longtemps, donc au début de l'ère des DVD. Mon premier lecteur DVD, c'était une PlayStation 2, et mon père avait pas mal de DVD, donc il me prêtait des films de sa collection, et donc du coup j'ai pu voir donc La Guerre des Mondes, donc la même édition. Je crois qu'il n'existe qu'une seule édition pour ce film-là. En DVD en tout cas. Je parle pas après des films, parce qu'il y a plusieurs films différents, mais je parle en édition de sortie du DVD. Style boîtier, tout ça, donc je crois qu'il n'a pas été réédité. Et du coup, j'avais bien aimé, j'avais beaucoup aimé, donc j'avais été assez impressionné. Et j'en avais gardé un très bon souvenir. Puis après, il y a eu un remake après de Steven Spielberg. C'est vrai que Steven Spielberg, il a fait des films incroyables comme Jurassic Park et tout. Et je sais pas pourquoi il s'entête à vouloir faire des remakes de films qui n'ont pas forcément besoin de remake, dont les titres d'origine se suffisent à eux-mêmes. Comme récemment, il a fait un remake à un grand classique du cinéma que je n'ai toujours pas vu d'ailleurs. Je sais plus le titre. Tu me l'as dit tout à l'heure, Zou, mais le dernier remake de Spielberg. Merde. Une comédie musicale, non? Oui, Ouais, West Side Story. West Side Story, voilà. Après, le film est peut-être excellent, mais bon, voilà, après, quand il y a des films qui c'est des classiques, qui sont incroyables, il n'y a pas forcément besoin de remake. Et puis il y a des remakes qui sont assez foireux. Alors je pense à un remake par exemple ou plutôt un reboot qui n'était pas de Spielberg, mais par exemple le reboot de SOS Phantom, ou aussi appelé SOS Phantom 3, qui est vraiment une catastrophe. L'un des plus mauvais films que j'ai pu voir, et j'avais été très déçu. Enfin, il faudrait que je regarde à nouveau l'épisode de Parlons DVD qu'on avait tourné à l'époque pour ce film-là, mais il me semble que j'avais été beaucoup déçu. Mais bref, donc voilà, donc j'avais regardé il y a des années donc le remake de Spielberg, et je sais pas, donc j'avais pas accroché plus que ça. Il était pas mal, mais c'était pas pareil quoi. Voilà. Bon allez, avant de parler plus du film, on va déjà lire le synopsis, et puis on va faire un petit résumé comme d'habitude, et après on va dire ce qu'on en a pensé. Du coup, moi c'était la deuxième fois que je voyais le film, et The Glut c'était la première fois, donc c'était la découverte. Hein. Oui. La guerre des mondes est reconnue comme l'un des plus fabuleux films de science-fiction de tout temps. Tiré du roman du grand écrivain H.G. Wells sur l'invasion d'extraterrestres, le film a été récompensé par l'Oscar des meilleurs effets spéciaux. Alors oui, des meilleurs effets spéciaux pour 1900, pour les années 50, hein. Parce que bon, maintenant les effets spéciaux ont un petit peu vieilli quand même. Le spectacle est grandiose, l'action violente et le suspense garanti. L'action, ouais, il y en a, violente, ouais, si on veut. Par contre, le suspense, ouais. Le suspense, il y en a un, Réseau. Surtout pour savoir comment ça allait finir le film. Oui. Ceux qui ont vu les machines incroyables des Martiens menacer l'avenir de la Terre ne sont pas prêts de l'oublier. Paramount Pictures présente The War of the World.
avec Jenny Barry, Anne Robinson, Les Tremaine et d'autres acteurs, produit par George Pal. Le film, alors, il y avait possibilité de le voir en plusieurs langues, anglais, français, allemand, italien, espagnol. Anglais sont stéréo et les autres langues elles sont mono. Donc nous on l'a vu en français. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Alors, avant le résumé, au niveau du DVD, lorsqu'on met le DVD, donc nous on l'a visionné sur la PlayStation 4. Il faut savoir donc qu'on n'arrive pas sur le menu automatiquement. Certains films, notamment les anciens DVD dans le début, les films se lançaient automatiquement au lieu d'arriver sur le menu. Donc si vous voulez faire les réglages, les choix de langue ou voir un petit peu les possibilités qu'il y a, il faut appuyer sur le bouton de la télécommande ou de la manette pour accéder au menu. Ensuite, alors on va résumer puis on va parler du reste après. Sinon, je vous montre quand même déjà l'intérieur. Alors, ça c'est le verso. Le recto, donc avec les petites couleurs vertes, tout ça. L'affiche, elle est quand même sympa, la jaquette, je trouve. On a le DVD, on a des petits dépliants à l'intérieur. Qu'est-ce que ça dit, le dépliant? Alors, le dépliant se déplie. Ah, bien. C'est le principe d'un dépliant. On a les titres des chapitres derrière. Et au milieu, donc, on a un petit texte assez sympa, quoi. C'est un genre d'article de presse ou quelque chose comme ça, ouais. Après, je vais pas le lire parce que sinon ça va être un peu long à lire. Je suis désolé. Je vais pas le lire. Enfin, je le lirai peut-être un jour, mais pas là, à voix haute, devant la caméra. Alors, résumons. Alors, donc on a d'abord une petite introduction qui explique un petit peu le contexte historique à la fois sur Terre et également dans l'espace, comme quoi donc les ressources dans les différentes planètes commencent à manquer et évidemment donc la planète la plus intéressante et qui attire le plus la convoitise, c'est la Terre, de par ses ressources et tout. Et puis après donc on se retrouve donc aux États-Unis. On a donc des gens qui sont là donc pour la pêche et autres. Donc on est dans une petite ville des États-Unis. Donc on est dans quel état au début? Je sais plus. Californie. En Californie, voilà. Et du coup, il y a un genre de météorite qui atterrit. Du moins c'est ce qu'on pense au début. Et évidemment donc ça va attirer tous les regards. Donc les gens vont aller voir un petit peu qu'est-ce que c'est que ce truc-là, tout ça. Mais il va vite s'avérer qu'en fait c'est pas tout à fait une météorite, c'est plutôt d'origine extraterrestre. Mais évidemment donc à cette époque-là donc les connaissances sur tout ce qui est technologie et système solaire, tout ça donc et espace donc sont un petit peu limités. Et donc du coup, pour la plupart des gens, c'est plus facile de dire que c'est des martiens, alors qu'à aucun moment c'est prouvé que les envahisseurs viennent de Mars. Ils peuvent très bien venir de n'importe quelle autre planète. Et donc du coup, on va les appeler martiens, donc un petit peu comme... Oui, pourquoi pas de Krypton, de Krypton. Mais bref, donc non, s'ils venaient de Krypton, ils auraient été plutôt sympathiques. Ils auraient été amicaux. Ça dépend des Kryptoniens, oui, en effet. Oui. Et peut-être d'Asgard aussi. Par exemple, les planeticides sont kryptoniens et sont pas des gens très sympathiques. Et Zorg. Zorg aussi, oui. Oui, mais voilà. Mais bref, donc là, on n'est pas là pour parler de l'univers DC Comics et Superman et Supergirl. Mais bref. Donc ça pour dire qu'on va du coup comme dans les gens les appellent des martiens sans s'assurer que c'est des martiens, on va dire que c'est des martiens aussi. Bref, donc les martiens donc ils vont assez rapidement montrer qu'ils sont hostiles et du coup la guerre va être déclarée. Donc évidemment donc les terriens vont déployer les forces armées donc dans toutes les villes, dans tous les pays, tout ça, pour essayer de contenir et de repousser les forces extraterrestres.
En parallèle, on va suivre également donc le parcours d'un scientifique qui était sur place au tout début et qui va tenter d'aider l'humanité à résister et qui va être également accompagné d'une jeune femme qui a apporté au début soutien, et nourriture et café aux soldats. Donc ce scientifique et cette dame donc ils vont à la fois fuir les extraterrestres, mais ils vont essayer d'apporter une aide et essayer de comprendre comment fonctionnent les extraterrestres pour pouvoir les combattre et les repousser. Le problème, c'est que la technologie martienne donc surpasse de loin la technologie éthérienne, et du coup le combat semble perdu d'avance. Voilà. Je n'en dirai pas plus pour ne pas spoiler trop le film, mais grosso modo, c'est voilà un petit peu de quoi parle le film. Alors comment est constitué le film? Le film en lui-même, donc on va avoir par moment des découpages, c'est-à-dire qu'on va suivre l'intrigue évidemment de manière linéaire, donc d'un début à une fin, mais il y aura par moment des coupures avec un résumé, une voix off qui explique un petit peu comment la situation évolue. Tout ça en fait c'est pour faire avancer un petit peu le temps, sinon le film devrait durer 4 heures ou 6 heures, 7 heures quoi. Mais du coup c'est quand même conçu de manière assez bien fait. Je veux dire ça coupe pas de manière brusque, c'est vraiment fluide. Tout s'enchaîne vraiment très bien. Je suis agréablement surpris par l'aspect visuel. C'est vrai que des fois les anciens films, par exemple des années 70-80, ont parfois visent pas toujours très bien, et des fois donc les bandes qui sont utilisées pour porter un DVD ne sont pas toujours de bonne qualité, et on a beaucoup de grains d'image, ça rend pas forcément très bien. Mais là je suis agréablement surpris parce que je sais pas comment ils se sont pris, mais le master du DVD est vraiment de qualité incroyable. Après je sais pas s'il est sorti en Blu-ray ou pas, donc en Blu-ray ça pourrait être pas mal aussi, mais rien que la version DVD, franchement au niveau de l'image visuelle, ça rend vraiment très bien. Le seul petit point négatif, s'il en était un, ça serait au niveau de la piste son qui est un petit peu faible. On est sur du mono, et comme c'était le cas pour beaucoup de films d'époque, en fait donc il faut monter un petit peu plus que d'ordinaire le son de la télécommande, et du coup le son est peut-être un peu moins portant que pour la plupart des films récents modernes. C'est la seule faiblesse de la limite du film en lui-même. Après le reste est vraiment de très bonne qualité. On est vraiment porté par l'ambiance des années 50, que ce soit donc les expressions des gens, la réaction des gens, le décorum autour, donc les costumes, les véhicules, vraiment tout nous met dans l'ambiance des années 50. On s'y croirait vraiment. Il y a même des petites danses folkloriques, tout ça, c'est vraiment l'ambiance est incroyable. J'en perds mes mots. L'ambiance est incroyable, elle est très bien retranscrite. Le jeu des acteurs est bon, donc le doublage français est excellent, aussi de très bonne qualité. La voix narrative aussi est familière. Elle nous fait penser beaucoup à la voix off que l'on entend des fois dans la première série de Star Trek. Et du coup ça donne un petit côté familier, assez agréable. Donc la voix off, les doublages, les graphismes, la musique, vraiment tout c'était incroyable. Il y a juste des effets spéciaux qui sont un petit peu datés, mais c'est pas gênant, franchement ça se comprend. Pour l'époque c'était le NEC le plus high tech, mais je trouve que on a vu récemment un film qui est pas tout jeune, qui était plutôt des années 80, je crois, si je ne me trompe pas, c'était Howard the Duck. Et curieusement, donc, La Guerre des Mondes, qui est beaucoup plus vieux que Howard the Duck, et bien les effets spéciaux sont quand même un cran au-dessus des effets spéciaux de Howard the Duck pour La Guerre des Mondes. Et c'est pour dire à quel point quand même ils étaient vraiment à la pointe. Donc voilà, donc ça c'est en gros donc. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Le scénario est vraiment très intéressant. Je préfère de beaucoup le scénario, l'histoire, le jeu d'acteurs, l'ambiance. Je préfère de beaucoup cette première version plutôt que la version de Spielberg. Après, elle a certainement ses qualités et puis montre des choses
certains éléments que l'on n'a pas forcément dans ce film-là, comme les tripodes ou certaines scènes, comme la scène qui est avec la petite fille, tout ça, qui est dans la version avec Tom Cruise. Mais bon, en tout cas, franchement, pour moi, ce film est un classique, c'est un film culte à voir au moins une fois, et si vous êtes fan de science-fiction, à avoir dans sa collection. Je suis très content de l'avoir, c'est une belle trouvaille, et pour moi, c'est un film que je considère comme culte, et que je recommande vivement. Donc, si vous êtes fan de SF, c'est la meilleure version qui existe pour moi de la Guerre des Mondes. Alors la Guerre des Mondes, évidemment, c'est un film qui a été adapté, il y a plein de clins d'œil, plein d'hommages dans plein de films de série B de science-fiction. Il y a également eu plein de versions différentes, il y a eu des séries télé et autres. On va regarder ensemble, alors avant de regarder la fiche Wikipédia de ce film-là en détail, on va regarder la fiche Wikipédia du roman à l'origine, enfin on va le survoler, et dedans il y a un onglet qui explique quelles adaptations il y a. Pardon. Alors, La Guerre des Mondes, The War of the Worlds, c'est un roman de science-fiction écrit par H.G. Wells, publié en 1898. Donc, c'est pas tout jeune. C'est l'une des premières œuvres d'imagination dont le sujet est l'humanité confrontée à une race extraterrestre hostile, en plus d'être le reflet de l'angoisse de l'époque victorienne et de l'impérialisme. Le roman est adapté plusieurs fois pour la radio, dont une version d'Orson Welles qui a défrayé la chronique en 1938. Un jeu de rôle en bande dessinée et en 4 longs métrages et plusieurs séries. Alors oui, la version d'Orson Welles est très connue. Pour résumer un petit peu le truc, donc c'est vrai que c'est une petite anecdote assez amusante que j'aime bien ressasser un petit peu. C'est à l'époque en fait, donc beaucoup de fiction passait par la radio, puisque la télé n'était pas, tout le monde n'était pas forcément équipé de la télé, tout ça. Donc c'était vraiment pour suivre quelque chose, un programme, c'était vraiment la radio. Le problème, c'est que la radio, ça servait également pour diffuser les informations, les infos normales, classiques. Orson Welles, en fait, a raconté donc l'histoire de la Guerre des Mondes à sa façon, mais il a traité de façon sans dire que c'était une fiction, en fait. Et du coup, les gens ils sont partis en panique complète, et ils ont cru qu'il y avait vraiment une invasion extraterrestre. C'était un sacré délire. Donc, je suis pas suffisamment vieux pour avoir connu ça, mais voilà, d'après ce que j'ai lu sur cette affaire-là, c'était quand même, ça devait être quelque chose d'incroyable. Alors, C'est pas si vieux que ça, pas à ce point-là, je suis pas un Highlander. Petite référence pour ceux qui savent. Alors, au niveau des adaptations, donc je vais pas tout lire. Par exemple, tout ce qui est bande dessinée, tout ça, on va zapper. Il y a eu des romans, des nouvelles. Alors, au niveau du cinéma, donc le premier film, c'est celui qu'on a là, qu'on a vu ce soir, c'est La Guerre des Mondes de 1953, de Byron Askin. Il y a eu un remake en 2005 par Steven Spielberg, La Guerre des Mondes. Pareil. En 2005, il y a eu un autre film, mais cette fois-ci, donc la même année, mais par Timothy Hines, qui s'appelle également La Guerre des Mondes. Donc cette version-là, je la connais pas du tout. Et elle est sortie où il commence celle-là, je suis passé complètement à côté. Alors je clique sur la fiche de cette version-là. Sortie en 2005. Qu'est-ce qu'ils nous disent? C'est sorti directement en DVD. Hein. Donc c'est une direct ou DVD, mais j'ai pas plus d'infos. Bon. Ensuite, il y a eu également en 2005, il y a eu trois films sortis en 2005 la même année. La version de Steven Spielberg, la version de Timothy Hines et la version Asylum, donc par David Michael Latt, donc une personne que l'on ne présente plus, quoi, qui est quasiment tout le temps là dès qu'il y a du Asylum. La version Asylum, on l'a pas encore regardée, et il y a d'ailleurs, ils ont fait 2 films, ils ont fait La Guerre des Mondes et la suite. La suite sortie en 2008, War of the World 2. Donc ça, c'est 2 Asylum qu'on n'a pas encore regardé. Et celui-là par C. Thomas Howell. En 2012, il y a eu Battle Invasion, aussi appelé Dawn of Destruction. En 2014, Invasion meurtrière. Et en 2021, War of the Worlds par Mario N. Bonassine. Moi je connais que 2 versions pour le moment, la version de 53 et la version Spielberg. Et puis après il y a les deux. Je connais que celle de 53.
Et après, il y a les deux aussi Asylum, mais on les a en DVD, mais on les a pas regardés encore. En série télé, il y a eu une série en 1988. Ensuite, il y a eu une série en 2019 française avec Léa Drucker, Elisabeth McGovern, Gabriel Byrne et Adèle Bencherif. En 2019 également, la même année, il y a eu une autre série, mais cette fois-ci par la BBC, avec Eleanor Tomlinson, Raph Spall, Rupert Grave et Robert Carlyle. Robert Carlyle, ce nom me dit quelque chose. Il me semble que c'est un des acteurs principaux de la série Stargate Universe, si je ne me trompe pas. Ou peut-être que je me trompe. Il y a eu des jeux vidéo également, donc la guerre des mondes, donc The World of the World en 84 sur ZX Spectrum. Et en 2004, les Striders de Half-Life 2 ressemblent beaucoup aux tripodes de la guerre des mondes. Après, il y a eu des influences également dans pas mal d'œuvres. Je pense aussi, là c'est pas marqué, mais les films Skyline, alors c'est une trilogie, j'ai pas vu le 2 et le 3, j'ai vu que le premier, qui m'avait beaucoup marqué, mais il y a quand même des références à la guerre des mondes dans Skyline. Un film assez sombre et qui finit mal. Donc maintenant on va aller sur la fiche de la guerre des mondes donc, de 1953. Alors titre original The War of the Worlds. Film américain réalisé par Byron Askin et produit par George Pal, adapté du roman du même nom de H.G. Wells, sorti en 1953. Faudra peut-être que j'aille à un moment donné faire redresser bien les lunettes, elles commencent à tomber. Non, mais tu sais, l'opticien là pour remettre, parce que les lunettes elles commencent un petit peu à me gêner là. Bon, le synopsis, ça on en a déjà parlé. Il y a le résumé détaillé qui raconte tout et qui spoil, donc évitez de vous faire spoiler le film. Ça serait dommage. Alors, budget 2 millions de dollars. Durée 81 minutes. Film de science-fiction, d'action et thriller. Sorti en première à New York aux États-Unis le 13 août 1953. Puis après en sortie nationale le 26 août 1953. Sorti en France le 5 mars 1954. Casting Jane Barry, Anne Robinson, Lee Tremaine, Robert Oakenwaite, Sandro Giglio, Anne Cody, Lewis Martin, Huxley Stevenson Jr., Paul Frees, William Phipps, Vernon Rich, Henry Brandon, Jack Rushen, Peter Adams, Frank Krieg, Robert Rockwell, Paul Birch, Ted Hecht, Sidney Mason, Cédric Hardwick et Vittorio Kramer, le narrateur. Acteurs non crédités, Edgar Barrière, Gertrude Hoffman, Ivan Lebedev et Walter Sand. A noter, ravis du résultat final, les détenteurs des droits sur l'œuvre du romancier offrirent au producteur George Pal de choisir un autre de ses romans. Il le fit en 1960 en produisant et réalisant La Machine à explorer le temps. Le producteur George Pal apparaît durant le film en tant qu'auditeur de la radio. Steven Spielberg a tenu à ce que les deux acteurs principaux du film, Jane Barry et Anne Robinson, fassent une apparition dans sa propre version, les grands-parents qui apparaissent à la fin du film. Les fameux tripodes du roman sont remplacés dans cette adaptation par des engins volants, car il s'avérait rapidement qu'il serait impossible de créer des tripodes avec des mouvements souples et crédibles. C'est pour ça qu'on ne les voit pas les tripodes. C'est parce qu'ils étaient conscients qu'ils n'avaient pas la technologie suffisante pour les réaliser, donc ils ont préféré adapter autrement. Et c'est aussi bien, il valait mieux faire autrement et bien que d'essayer de faire exactement pareil et complètement raté pourri. Ils ont plutôt bien fait, c'était assez malin. Ils disent après, néanmoins, dans certains plans, on peut voir les fils maintenant à l'air, les engins volants. Oh, ben j'ai pas fait attention dans le film qu'on voyait les films. Faut vraiment mettre pause et chercher à voir les fils, je pense. Ouais. Il y a eu des récompenses. Oscar en 1954 des meilleurs effets spéciaux pour Gordon Jennings. Nomination en 1954 d'Oscar pour le meilleur montage et meilleur son. National Film Registry 2011. Le film est inscrit depuis 2011 au National Film Registry pour être conservé à la bibliothèque du Congrès des États-Unis pour tous les temps en raison de son importance culturelle, historique ou esthétique. Le film est sorti le 15 janvier 1999 en VHS chez CIC Vidéo Paramount. Le film est ressorti le 7 septembre 2000 en DVD chez Paramount Home Entertainment France au format 1.33.1 plein écran version française, anglaise, allemande, italienne et espagnole, en 1.0 Dolby Digital Mono et en version anglais 2.0, etc. Bref, c'est la version qu'on a, de toute façon c'est la seule qui existe.
Donc en France, c'est soit la cassette vidéo de 99, soit le DVD de 2001. Voilà, bon, c'est à peu près tout ce qu'on a sur le Wikipédia. Alors le DVD, donc nous on l'avait acheté en brocante lorsqu'on était en déplacement un week-end où on était invité pour un anniversaire il y a quelques années. Du coup on était dans une région qu'on connaissait pas, et le lendemain on s'était arrêté dans une brocante et je suis tombé par hasard dessus et du coup j'étais super content. Donc on avait dû le payer, j'avais dû le payer dans les 1 euro et j'étais très content de ma trouvaille et vraiment et donc, finalement c'est ce soir qu'on l'a regardé. J'ai regardé alors sur Amazon et Rakuten, donc évidemment le DVD n'est plus vendu. Hein. Donc maintenant, si vous cherchez sur internet, ça va être des vendeurs pro, des particuliers. Hein. Le DVD n'est plus produit depuis très longtemps. Alors j'aurais pu regarder sur d'autres sites, sur Fnac, eBay, Le Bon Coin, Vinted, etc. Donc là, j'ai regardé sur Amazon et Rakuten à titre indicatif pour donner une petite idée des prix et de la rareté du DVD. Alors le film, il est peu courant. Vous n'allez pas tomber dessus facilement par hasard, mais malgré tout, si vous cherchez le film sur internet, en tout cas les prix sont assez corrects. Pour un DVD qui commence à se faire rare, les prix sont pas très abusifs, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Sur Amazon, donc évidemment les prix sont plus chers. Si vous cherchez absolument 9 sous blister, il faut compter minimum 21 euros sur Amazon. Sur Rakuten, les prix sont déjà plus modérés. D'occasion à partir de 3,99 € et neuf à partir de 9,99 €. Ça veut dire 10 euros. Quoi. Après, s'il y a 2 € quelques de frais de port, ça fait quoi entre 9 et 15 euros. Quoi. Frais de port compris, ça doit revenir à peu près. Ce qui est un prix assez correct, pas trop abusif pour un DVD qui se fait pas rare, enfin qui commence à se faire rare et qui se trouve pas facilement. Si vous cherchez la guerre des mondes dans les magasins, style Cash ou en brocante, vous allez tomber beaucoup plus facilement sur la version de Spielberg ou sur une version Asylum que sur celle-ci. Et c'est dommage parce que, quitte à découvrir la guerre des mondes pour la première fois, il vaut mieux d'abord voir cette œuvre-là avant de voir les autres. Hein. Pour vraiment, ça serait passer à côté de quelque chose quand même. Donc voilà, c'est tout. Je le redis encore une fois, mais pour moi c'est un film culte qui est vraiment génial. Je le conseille. Allez, sur ce, donc on vous dit à très bientôt, un bon week-end tout le monde et au revoir. Au revoir. Salut, salut.